Commençons par le commencement. Je suis le commandant Ethan Price, un astronaute chevronné avec plus de 20 ans d'expérience. Mais rien, aucune de mes années à la NASA, aucune de mes missions à la Station spatiale internationale n'aurait pu me préparer aux événements qui se sont déroulés lors de notre mission sur la Lune. Apollo était de l'histoire ancienne, un lointain souvenir du premier pas de géant de l'humanité. Notre mission, Artemis 9, était différente. Nous ne faisions pas qu'atterrir, nous restions. Construire. La Lune était le premier pas de l'humanité vers la colonisation d'autres mondes, et nous en étions les architectes. L'opération était parfaite. Des années de planification ont abouti à un lancement sans faille. Nous étions une équipe de 6 personnes, des scientifiques, des ingénieurs et moi, le commandant de la mission. Le voyage vers la Lune s'est déroulé sans incident, avec le ronronnement habituel du vaisseau spatial et les bavardages occasionnels entre Houston et nous. Personne n'aurait pu deviner ce qui nous attendait sur ce rocher stérile. La descente vers la surface de la Lune a été surréaliste. En regardant par le hublot, j'ai vu l'interminable étendue grise qui s'étendait sous nos pieds, seulement interrompue par des cratères déchiquetés. Le module lunaire s'est posé sans problème et une acclamation a retenti dans les coms. Nous avons passé nos premières heures à installer l'avant-poste, un ensemble d'habitats gonflables, de panneaux solaires et de tours de communication. La surface était rude, mais d'une beauté étrange. Le silence était absolu, rompu uniquement par le crissement du régolithe lunaire sous nos bottes. Mais c'est alors que les anomalies ont commencé. Cela a commencé par de petites choses. Sarah, notre géologue, a signalé des relevés étranges près de la crête sud. Des interférences magnétiques élevées, a-t-elle déclaré, sa voix crépitant sur les communications. Il pourrait s'agir d'un gisement minéral, mais c'est bizarre. Plus tard, Sam, l'ingénieur, a remarqué que notre équipement fonctionnait mal. Le système de navigation du rover refusait de se calibrer et nos capteurs externes clignotaient sans raison. « C'est probablement la poussière », a-t-il marmonné, mais son ton était incertain. Lorsque nous nous sommes enfermés dans l'habitat pour la nuit, le malaise s'est installé au sein de l'équipage. Nous n'en avons pas parlé, mais je pouvais le lire sur leur visage. La Lune était censée être sans vie, prévisible, mais quelque chose ne tournait pas rond. Je suis resté éveillé dans mon module de sommeil, fixant le plafond incurvé. Dehors, la nuit éternelle de la Lune s'étendait, les étoiles scintillant froidement au loin. Je me disais que ce n'était que mon imagination, que la tension était due au stress de la mission. Puis, les bruits ont commencé. Ils étaient d'abord faibles, un bruit sourd et rythmé, comme un battement de cœur amplifié par les parois métalliques. Je me suis redressé, m'efforçant d'entendre par-dessus le bourdonnement des systèmes de l'habitat. Le son s'est amplifié. Il était devenu plus distinct. Ce n'était pas mécanique, il était organique. Les communications crépitèrent. « Commandant, vous entendez ça ?» C'était Sarah. Sa voix était crispée par la peur. « Je l'entends », répondis-je en saisissant mon casque. « Tout le monde reste à l'intérieur. Je viens à vous. » Alors que j'avançais dans les tunnels de liaison, le bruit semblait me suivre, résonnant dans l'espace confiné. J'atteignis le centre où l'équipe s'était rassemblée, les visages pâles sous la lumière artificielle. Le bruit sourd, qui venait de l'extérieur, était maintenant indéniable. « Serait-ce une activité sismique ?» demande Sam, dont la voix trahit son incrédulité. « Non, » dit Sarah. « C'est délibéré. » J'ai hésité, la main posée sur le panneau de contrôle. Nous allons vérifier les caméras externes. Le flux s'est mis à clignoter, montrant le paysage désertique autour de l'habitat. Au début, il n'y avait rien, juste de la poussière grise et de l'ombre. Puis, près du bord du cadre, quelque chose bougea. C'était faible,
presque imperceptible, mais c'était là. Une ombre qui se déplaçait sur la toile de fond des étoiles. Elle disparut, pour réapparaître plus près. Sa forme encore indistincte, mais indéniablement fausse. Trop grande, trop anguleuse. Ses mouvements n'étaient pas naturellement fluides. Quelqu'un chuchota « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Le bruit sourd s'arrêta. Le silence qui suivit fut pire que le bruit. L'équipe fixe l'écran, paralysée par la vision de l'ombre. Puis la caméra s'est coupée, nous plongeant dans l'obscurité. La perte soudaine de l'alimentation de la caméra nous a laissés dans un silence stupéfiant. Le bourdonnement des systèmes de survie de l'habitat était le seul son, mais même celui-ci semblait trop fort dans l'air tendu. Mon pouls tonnait dans mes oreilles et je me forçais à respirer régulièrement. La panique ne nous aiderait pas maintenant. Nous devons sécuriser l'habitat, ai-je dit, la voix ferme malgré l'agitation qui régnait en moi. Sam, ferme toutes les issues extérieures. Personne ne sort tant que nous n'avons pas compris ce qui se passe. Sam a acquiescé et s'est dirigé vers le panneau de contrôle, ses doigts survolant l'écran tactile. Le reste de l'équipage s'est regroupé près de la table centrale, les yeux tournés vers les murs, comme s'ils s'attendaient à ce que quelque chose y fasse irruption. « Je fais un diagnostic complet, » dit Sam. « Toutes les écoutilles sont scellées. S'il y a quelque chose à l'extérieur, ce n'est pas en train d'entrer. »« Commandant, » dit Sarah, la voix tremblante. « Cette chose, ce n'était pas qu'une ombre. Elle s'est déplacée comme si elle savait que nous étions ici. » J'ai croisé son regard en essayant de rester calme. Il est impossible que ce ne soit qu'une anomalie, un trucage de la lumière ou de la caméra. Mais nous ne pouvons pas prendre de risques. Nous restons ensemble et nous restons en alerte. L'équipage acquiesça, mais leurs expressions étaient loin d'être rassurantes. Je vérifiai à nouveau le panneau de contrôle, scrutant les capteurs à la recherche d'un signe d'activité sismique, d'interférence électromagnétique ou de toute autre chose qui pourrait expliquer ce que nous avions vu. Les relevés étaient normaux, trop normal. « Continuons à surveiller, » dis-je. « Quoi qu'il y ait, nous serons prêts. » Les heures ont passé et la tension dans l'habitat était suffocante. Personne ne parlait beaucoup. Sarah et Malik, notre biologiste, examinaient les scans géologiques de la journée, tandis que Sam et moi passions en revue les registres des équipements défectueux. Malgré tous nos efforts, aucun d'entre nous ne pouvait se défaire du sentiment d'être observé. C'est alors que les coups ont commencé. Il était d'abord faible, comme un simple caillou heurtant la coque extérieure. Puis, il est devenu plus fort, plus insistant. Il résonnait dans l'habitat, chaque impact ébranlant les minces parois. L'équipage s'est figé, les yeux écarquillés par la peur. « Ce ne sont pas des débris, » dit Sam. Sa voix est à peine un murmure. J'ai pris les communications. Alimentation externe, maintenant. Le moniteur s'est mis à clignoter, et pendant un instant, j'ai souhaité qu'il ne le fasse pas. Les caméras étaient mises de nouveau opérationnelles, mais ce qu'elles montraient était pire qu'avant. Ils étaient plus proches, maintenant. Les ombres avaient pris forme, de grandes silhouettes trapues, aux membres allongés et aux corps anguleux. Leur peau, si c'était de la peau, était pâle et luisante comme de l'os poli. Leur visage était dépourvu de traits, à l'exception d'orbites profondes et creuses, à l'endroit où les yeux auraient dû se trouver. Et ils se tenaient juste à l'extérieur de l'habitat. « Combien sont-ils » demanda Malik, la voix tremblante. « Trop nombreux » murmura Sarah. Les créatures sont restées immobiles, leurs visages sans yeux inclinés vers la caméra, comme si elles pouvaient nous voir. Puis, comme un seul homme, elles ont bougé. Lentement, délibérément, elles ont tendu leurs bras anormalement longs et ont commencé à faire glisser leurs doigts sur la surface de l'habitat. Le son était insupportable, un cri aigu qui m'a fait frissonner.
Qu'est-ce qu'ils font? Demanda Sam en haussant le ton. Ils nous testent, ai-je répondu, sans savoir comment je le savais. Les créatures n'attaquaient hier pas encore. Elles sondaient, étudiaient, et nous étions leur expérience. Nous devons éteindre les lumières, ai-je dit, faire croire qu'il n'y a personne, ici. Sam hésite. Et s'ils essaient d'entrer par effraction? On s'en occupera, alors, dis-je fermement. Pour l'instant, il faut gagner du temps. Il a acquiescé et a commencé à tamiser les lumières de l'habitat, une section à la fois. Les membres de l'équipage se sont rapprochés, leurs visages n'étant éclairés que par la lueur des moniteurs. À l'extérieur, les créatures continuaient à gratter sans relâche, le son ressemblant à des ongles sur un tableau noir. Puis le bruit s'est arrêté. Le silence a été si soudain, si absolu, qu'il nous a semblé assourdissant. Nous avons regardé les écrans, attendant, mais les créatures avaient gommé disparu. Les caméras ne montraient zondos que le paysage lunaire vide, intact et silencieux. « Sont-ils partis ?» demanda Sarah, la voix à peine audible. « Je ne pense pas, dis-je. Ils sont toujours là. Ils attendent, c'est tout. » Attendre quoi? Je ne sais pas. Mais j'avais l'impression que nous allions le découvrir. Le silence était pire que le bruit. Il s'imposait de toutes parts, emplissant l'habitat d'un sentiment d'effroi suffocant. Aucun d'entre nous n'a bougé, les yeux rivés sur les écrans. Les créatures avaient disparu, mais je savais qu'elles en étaient vraiment pas loin. « Nous ne pouvons pas rester assis, ici, » a dit Malik, sa voix brisant le silence. Il était pâle, ses mains tremblaient en s'agrippant au bord de la table. « S'ils attendent, c'est qu'il y a une raison. Nous devons agir avant qu'ils ne le fassent. » « Et faire quoi ?» Sarah s'emporte, sa peur se transformant en colère. « Nous sommes dos piégés ici, sans aucun moyen de nous défendre. Sortir de là, c'est se suicider. » « Ça suffit, » dis-je en leur coupant la parole. Je ne pouvais pas laisser la panique s'installer. Nous devons nous concentrer. S'ils nous étudient, il doit y avoir un moyen de les déstabiliser. J'ai regardé à nouveau les relevés, à la recherche de quelque chose d'inhabituel. Les capteurs fonctionnaient toujours, mais les données qu'ils fournissaient étaient erronées. L'interférence magnétique que Sarah avait détectée plus tôt s'intensifiait avec des pointes irrégulières. C'était comme si les créatures manipulaient de l'environnement lui-même. Elles affectent le champ qui nous entoure, ai-je dit, plus à moi-même qu'aux autres. Ce ne sont pas des interférences aléatoires, ils les créent. « Pourquoi ?» demanda Sam, la voix basse. « Qu'est-ce qu'ils veulent ?» Je n'avais pas de réponse, mais j'avais une théorie que je n'osais pas partager à voix haute. Les créatures ne faisaient pas que nous étudier. Elles se préparaient à quelque chose. Elles testaient les limites de nos défenses, de notre volonté. Quoi qu'elles me préparent, ce n'est pas bon. Un bruit soudain brisa mes pensées. Il était fort, métallique et sans équivoque, le son de quelque chose frappant la coque de l'habitat. Un choc violent. La structure entière a tremblé et l'équipage s'est figé, la peur se dessinant sur leur visage. « Ils essaient d'entrer », chuchota Sarah. Un autre impact, plus fort cette fois. Les murs ont gémi sous l'effort. J'ai pris les communications. « Sam, quel est l'état des écoutilles externes ?»« Scellées, » a-t-il dit, ses doigts survolant les commandes. « Mais s'ils continuent de haut comme ça, ils finiront par les franchir. » Je me suis tourné vers Malik. « Qu'en est-il de la balise de détresse? Pouvons-nous envoyer un signal de détresse ?» Il secoue la tête. « Pas avec ces interférences, ça brouille tout. » Un autre impact. Les lumières se sont mises à clignoter et, pendant un court instant, les moniteurs se sont éteints. Quand ils se sont rallumés, les créatures étaient mises plus proches. L'une d'entre elles avait appuyé son visage allongé contre l'objectif de la caméra, ses orbites creuses nous regardant directement. Elle n'a pas bougé, n'a pas fait de bruit. Elle a juste
Regardez. Et puis, les lumières se sont éteintes. La panique a éclaté dans l'obscurité. J'entendais les cris de l'équipage, le bruit de quelqu'un qui renversait une chaise, mais je ne voyais rien. J'ai cherché mon casque à tâtons et j'ai activé sa lampe intégrée. Un faible faisceau a traversé l'obscurité, révélant les visages pâles et effrayés de mon équipage. « Tout le monde reste calme », dis-je, bien que mon cœur batte la chamade. « Restez groupés et ne faites pas de bruit. » Les impacts se sont poursuivis, tous plus violents les uns que les autres. Les murs craquaient et je pouvais sentir les vibrations à travers le sol. Ils arrivaient et nous n'avions plus le temps. « Sam, Malik », dis-je en me tournant vers eux, « nous devons établir un périmètre, trouver tout ce qui peut servir de barricade. Sarah, toi et moi, nous surveillerons les brèches. » Ils acquiescèrent, leur peur momentanément dépassée par l'urgence de l'action. Nous avons travaillé rapidement, déplaçant tout ce que nous pouvions, tables, équipements, même des conteneurs de stockage, pour en faire des barrières de fortune. Cela n'arrêterait pas les créatures, mais cela pourrait les ralentir. Les impacts se sont arrêtés. Le silence qui suivit fut assourdissant. Et puis nous l'avons entendu, un son grave et guttural qui m'a fait froid dans le dos. Il provenait du sas. « Ils sont à l'intérieur », chuchota Sarah, sa voix à peine audible. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Mon esprit s'emballait, j'essayais de trouver un plan, mais je n'avais pas le temps. Le bruit s'amplifiait, se rapprochait. Et puis, la porte du sas a commencé à se ouvrir. Les lumières se sont rallumées, éclairant la scène avec une grande clarté. Les créatures étaient là, leurs formes allongées, accroupies dans le sas. Elles se déplaçaient avec une grâce peu naturelle, leurs visages sans yeux, scrutant la pièce. L'une d'entre elles poussa un sifflement guttural et aigu, et les autres suivirent. « Repliez-vous » j'ai crié, ma voix se frayant un chemin dans le chaos. L'équipage se précipita derrière les barricades, tandis que les créatures avançaient, leurs mouvements étant délibérés et implacables. J'ai saisi une pièce d'équipement, une lourde tige de métal, et les balançai sur la créature la plus proche. Elle frappa son bras allongé avec un craquement écœurant, mais la créature ne broncha pas. Elle tourna ses orbites creuses vers moi, et, pendant un instant, je ressentis un sentiment d'effroi, écrasant, comme si elle fixait mon âme. Puis, elle s'est élancée. L'élan de la créature fut si rapide que j'eus à peine le temps de réagir. Ses membres allongés se déplaçaient avec une fluidité terrifiante, s'enroulant autour de la tige de métal comme un serpent. J'ai arraché la tige et j'ai trébuché en arrière, évitant de justesse ses doigts griffus. Derrière moi, l'équipage hurlait, tandis que les autres créatures commençaient à avancer. « Mettez-vous derrière les barricades !» je criais, essayant de gagner du temps. Je donnai un nouveau coup de baguette, visant cette fois la tête de la créature. L'impact fut solide, le craquement se répercutant dans la pièce, mais il ralentit à peine la chose. Elle pencha la tête, presque curieuse, avant de s'approcher. Derrière moi, Sarah et Malik renforçaient désespérément les barricades. Sam tripotait l'une des bouteilles d'oxygène d'urgence. Ses mains tremblaient, alors qu'il essayait de la transformer en arme improvisée. Je ne pouvais pas laisser ces choses les atteindre. La créature s'est à nouveau élancée, et cette fois, je n'ai pas été assez rapide. Ses griffes frôlèrent un pont de mon bras, déchirant le tissu de ma combinaison. La douleur fut vive et immédiate, tandis que le sang s'écoulait des blessures peu profondes. Je m'élançai sauvagement, plus par désespoir que par stratégie, et parvins à le faire reculer d'un pas. « Commandant !» La voix de Malik se fraya un chemin dans le chaos. « Par ici !» Je me retournai pour le voir tenir une fusée éclairante dont le canon était dirigé directement sur les créatures qui avançaient. Sans hésiter, il a tiré. La fusée a jailli dans un bruit assourdissant,
sa lumière rouge vif illuminant la pièce comme un éclair de feu. La créature recula, sifflant violemment lorsque la lumière frappa sa peau pâle et luisante. « Ils ont peur de la lumière !» cria Malik en chargeant une autre fusée. « Nous pouvons les repousser !» Cette prise de conscience fut comme une étincelle d'espoir dans l'obscurité. « Sam, allume les lumières d'urgence tout de suite !» J'ai aboyé alors que Malik tirait une autre fusée éclairante, poussant les créatures vers le sas. Sam ne répondit pas, mais je pouvais entendre le bourdonnement des machines. Les créatures, pendant ce temps, semblaient momentanément désorientées par les éclats de lumière soudains. Leurs mouvements sont devenus erratiques, leurs sifflements se sont transformés en rugissements gutturaux qui se sont répercutés dans l'habitat. J'ai saisi l'occasion, attrapant une autre fusée éclairante de la trousse d'urgence. « Continuez à tirer !» J'ai crié en visant la créature la plus proche. La fusée a touché sa poitrine et, pour la première fois, elle a y trébuché, ses membres grêles s'agitant alors qu'elle reculait vers le sas. Sam réussit à rallumer les lumières de secours, inondant la pièce d'une lumière crue et vacillante. Les créatures hurlèrent, leurs formes allongées se tordant comme si la lumière les brûlait. Une à une, elles reculèrent, leurs mouvements étant frénétiques et désordonnés. En quelques instants, elles disparurent dans l'obscurité lunaire. Pendant un moment, le seul bruit était celui de notre respiration saccadée. L'équipage était resté figé, les yeux écarquillés par le choc et la terreur. Du sang coulait de mon bras, la douleur n'étant qu'un lointain écho comparé à l'adrénaline qui me parcourait encore. « Ils sont partis ?» chuchote Sarah, la voix tremblante. « Pas pour longtemps, » dis-je, le regard fixé sur le sas. « Ils reviendront. Nous devons découvrir ce qu'ils veulent et comment les arrêter. » Malik a hoché la tête, les mains toujours agrippées au pistolet lance-flamme. La lumière les fait reculer, mais ce n'est pas suffisant. Ils sont trop coordonnés, trop intelligents. Je ne voulais pas l'admettre, mais il avait raison, ce n'étaient pas des créatures sans cervelle. Elles avaient un but, et ce but semblait nous impliquer. Je me suis tourné vers Sam, qui était occupé à scanner les capteurs de l'habitat. « Une idée de la cause des interférences magnétiques ?» demandai-je, tout en me doutant déjà de la réponse. Sam a secoué la tête. « Ce n'est pas naturel, c'est certain. C'est plus fort près du sas, là où ils sont entrés. C'est comme s'ils la produisaient. Ou quelque chose d'autre, ajoute Malik d'un ton sombre. Et s'ils n'étaient pas la source? Et s'ils ne faisaient que la protéger? Cette idée m'a fait froid dans le dos. Si ces créatures agissaient comme des gardiens, alors ce qu'elles protégeaient devait être bien pire que ce que nous avions imaginé. Et c'était probablement enfoui quelque part sous la surface lunaire. Nous avons besoin de réponses, ai-je dit, la voix ferme, malgré la peur qui rongeait ma détermination. Mais d'abord, nous devons sécuriser cet habitat. Vérifiez toutes vos combinaisons et vos armes. Nous ne sommes pas encore sortis d'affaires. Alors que l'équipage s'apprêtait à suivre mes ordres, je ne pouvais me défaire du sentiment que nous nous trouvions au bord de quelque chose de bien plus grand que nous. La lune, silencieuse et désolée, avait toujours été le symbole du triomphe de l'humanité. Mais maintenant, elle ressemblait à un cimetière. Et nous étions les visiteurs indésirables. Le silence de la lune n'était rompu que par le bruit de notre respiration lourde et le gémissement occasionnel de la structure de l'habitat. J'avais toujours considéré l'espace comme un lieu de calme et d'émerveillement. Mais maintenant, il me semblait hostile, vivant d'une manière que nous ne pouvions pas comprendre. Les créatures s'étaient retirées, mais je savais que ce n'était que temporaire. Quelque chose de plus grand arrivait. La voix de Sam a traversé l'air lourd. « Commandant, je détecte quelque chose, en dessous de nous. C'est faible, mais il y a une structure enterrée sous le régolithe,
presque directement sous cet habitat. Mon sang se glaça. À quelle profondeur? Pas très loin, dit-il, ses doigts survolant la console. Peut-être quelques mètres, mais c'est massif, ce n'est certainement pas naturel. La salle était devenue silencieuse à mesure que l'implication s'est imposée. Les créatures ne protégeaient pas seulement la surface, elles protégeaient grand ce qui se trouvait en dessous, et nous étions assis juste au-dessus. Prenez le matériel d'excavation, dis-je, les mots quittant ma bouche avant que je ne puisse pleinement prendre ma décision. Si nous voulons survivre, nous devons savoir à quoi nous avons affaire. Sarah m'a regardé comme si j'avais perdu la tête. Tu veux creuser? Et si c'est exactement ce qu'ils veulent que nous fassions? Alors nous en serons sûrs, dis-je en attrapant mon casque. Nous ne pouvons pas attendre qu'ils reviennent pour nous achever. Quoi qu'il y ait en bas, c'est la clé de tout ça. À contre-cœur, l'équipage m'a suivi. Nous nous sommes habillés et avons marché sur la surface lunaire aride, le matériel d'excavation à la main. Le sol sous nos bottes était d'une douceur déconcertante, comme si la lune elle-même résistait à notre présence. Nous avons travaillé rapidement, creusant le régolithe avec toutes les forces qui nous restaient. Il ne fallut pas longtemps pour atteindre quelque chose de solide. Au moment où ma bêche l'a frappé, une profonde vibration a parcouru le sol, presque comme un avertissement. La structure sous nos pieds n'était pas qu'une ruine. Elle était vivante, pulsant faiblement d'une énergie d'un autre monde. Au fur et à mesure que nous éliminions les débris, une surface lisse et métallique apparut. D'étranges symboles, gravés dans le métal, semblaient scintiller dans la faible lumière de nos lampes frontales. Ils ne ressemblaient à rien de ce que j'avais vu. Ils étaient extraterrestres, dans tous les sens du terme. « Ce n'est pas humain », dit Malik, la voix tremblante. « Cette chose est là depuis qui sait combien de temps. » Avant que je puisse répondre, les symboles se sont mis à briller. Un bourdonnement sourd emplit l'air, s'amplifiant à chaque seconde. Le sol a tremblé sous nos pieds et, soudain, la surface de la structure s'est ouverte, révélant un passage sombre et béant. « Nous ne devrions pas entrer, » dit Sarah en reculant. « Ce n'est pas bien. Nous ne sommes pas censés voir ça. » Mais il était trop tard. Le passage semblait nous attirer. Son attraction était presque magnétique. Contre mon gré, je me suis avancé, ma lampe de poche perçant l'obscurité. Les autres suivirent, leurs mouvements étant hésitants et craintifs. À l'intérieur, l'air était épais et oppressant, chargé d'une énergie qui me donnait la chair de poule. Les murs étaient tapissés de symboles lumineux dont les motifs se déplaçaient comme s'ils étaient vivants. Le passage descendait en pente, nous menant au cœur de la structure. C'est alors que nous l'avons vu. La chambre du fond était vaste, son plafond plongé dans l'ombre. Au centre se dressait un obélisque imposant, dont la surface était recouverte des mêmes symboles lumineux. Mais ce qui a retenu mon attention, c'est ce qui se trouvait à sa base. Les créatures étaient là, par dizaines, agenouillées dans cercle autour de l'obélisque. Elles ne réagissaient pas à notre présence. Leur tête était inclinée comme en signe d'adoration. Et au centre du cercle, il y avait quelque chose de bien pire. C'était une masse de vrille, ombreuse qui se tortillait, dont la forme changeait constamment, comme si elle n'arrivait pas à décider ce qu'elle voulait être. Des yeux, des centaines, s'ouvraient et se fermaient à sa surface, le regard perçant et implacable. Elle dégageait une aura de malveillance si forte que je sentis mes genoux se dérober. « C'est ici », murmura Malik, sa voix à peine audible. « C'est ce qu'il gardait. » Les vrilles commencèrent à bouger, s'étirant vers nous avec une grâce délibérée et prédatrice. Les créatures qui l'entouraient s'agitèrent, leurs visages sans yeux, se tournant dans notre direction. Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Puis, l'obélisque s'illumina. Les symboles à sa surface s'animèrent, illuminant la chambre d'un éclat aveuglant.
Les créatures reculèrent, leurs formes se tordant d'agonie. Les vrilles se tordaient furieusement. Leurs mouvements étaient erratiques et frénétiques. La lumière n'était pas seulement de la lumière, c'était une arme, une force destinée à contenir cette chose, quelle qu'elle soit. Et nous l'avions activée. « Nous devons sortir d'ici !» criai-je en tirant l'équipage vers le passage. La chambre trembla violemment, des débris tombant du plafond tandis que la lumière de l'obélisque devenait de plus en plus brillante. Nous courûmes, le sol se déformant sous nos pieds, alors que la structure commençait à s'effondrer. Le bourdonnement se transforma en un grondement assourdissant, noyant tout le reste. Derrière nous, je pouvais sentir la présence de la créature, sa rage palpable alors qu'elle luttait contre la lumière. Nous avons déboulé sur la surface lunaire juste au moment où la structure s'est effondrée, un panache de poussière et de débris s'élevant dans les airs. Pendant un instant, la lune est redevenue silencieuse, comme si le cauchemar avait pris fin, mais je savais que ce n'était pas le cas. Alors que nous revenions en titubant vers l'habitat, j'ai regardé la terre suspendue dans le ciel. Quelque chose était différent. Une ombre légère et sombre s'étendait sur sa surface, comme une tache s'infiltrant dans le tissu de la réalité. Nous avions libéré quelque chose, et ce n'était pas confiné à la lune.